Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une revue de tout ce que j'ai acheté sur Amazon. Donc il n'y a pas beaucoup de choses, mais bon. On va commencer par les accessoires maquillage. Pour commencer, j'ai foutu le gros bordel. Oh là là. Mais qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, le pot n'était pas avec. Mais c'est tous ces pinceaux. Voilà. J'ai reçu en kit. Donc, les comme ça, avec les comme ça. Et les comme ça, avec les comme ça. Voilà. Donc, j'ai cette gamme là. Donc, on va dire les grands. Donc, oui, là, j'ai tout. Voilà. Donc, il y en avait un de plus, donc c'était un embout mousse pour les yeux. Sauf que je ne l'ai pas aimé, donc du coup, j'ai jeté à la poubelle. Donc ici, on a un pinceau éventail tout fin. Donc ils perdent pas leurs poils. Ils sont bien et ils appliquent bien. Voilà. Donc j'utilise des fois pour mettre le blush naturellement. Ou ben j'utilise que pour ça en fait. Donc voilà. Ensuite on a un tout petit pinceau plat comme ça. Mais celui-là j'utilise pour faire le creux de l'œil et ensuite j'estompe. Voilà. Tout petit. Ensuite on a un pinceau biseauté. Comme ça. Et j'utilise pour faire mes sourcils quand j'ai envie de les faire. Et là j'ai un pinceau plat normal. Vu que j'utilise souvent les un peu d'effet. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un pinceau plat. Voilà, et j'utilise souvent et il applique super bien et il est super bien. Voilà. Et j'ai un autre pinceau plat que j'utilise pas souvent. Voilà. On a un pinceau poudre, comme ça, qui n'est pas très très gros, mais ça va. Voilà. Voilà. On a un pinceau soit pour les lèvres, soit pour le liner. J'utilise pour les lèvres. Voilà. On a un goupillon qui est bien, que j'utilise pour faire mes sourcils. Aussi quand j'ai envie de les faire. On a une brosse comme ça que j'utilise jamais. Voilà. Et un pinceau pareil, biseauté. Il y en a qui disent en montagne, mais non, c'est biseauté. Merci. Voilà, donc c'est pour le blush. Et vu que je ne mets jamais ce blush, ben j'utilise pas souvent. Voilà. Donc voilà pour cette gamme là. Et je l'ai payé 8 € peut-être. 9, je sais plus. Et maintenant on a cette gamme là. Que c'était à ma soeur, mais vu qu'elle se maquille pas, bah, je lui ai piqué. Voilà. Donc ici on a un pinceau plat, mais un peu plus gros quand même. Voilà. Qui a jamais été utilisé d'ailleurs. Un pinceau boule. Une sorte de pinceau estompeur, mais moins froufrou, on va dire ça comme ça. Voilà, il est petit. Voilà. Un pinceau que j'utilise, donc il y en a qui l'utilisent pour appliquer le fond de teint, mais moi perso je pense pas que ça marche. Donc moi j'utilise plutôt pour mes cernes. Moi j'utilise des grands pinceaux pour mes cernes. Ensuite on a un pinceau très bizarre.
Donc voilà, donc c'est une sorte de pinceau plat biseauté que je me sers pour faire le creux de l'œil aussi, ça m'arrive. Ensuite, on a un pinceau plat normal qui a été utilisé cette fois. Ici, un pinceau comme ça. Donc vous vous demandez pourquoi il y a du fond de teint dessus, mais ce n'est pas du fond de teint, c'est de la base à paupières. Voilà, donc oui, la base à paupières, j'utilise pour mettre la base à paupières. Voilà. Maintenant, vous avez un pinceau qui ressemble étrangement au Stipple Blush, enfin bref, de chez ELF, sauf qu'il est beaucoup plus petit et beaucoup moins bien. Voilà. Donc perso, même quand je mets du blush avec, moi perso j'ai les joues toutes roses. Donc voilà. Et quand j'utilise pour mettre mon fond de teint, bah, ça fait des traces partout. Et ça aspire tout, donc du coup après j'ai plus rien sur ma peau. Ensuite on a un pinceau boule que j'ai transformé en je ne sais pas quoi. Je ne sais pas en quoi j'ai transformé. C'est très bizarre. Voilà. On a un pinceau biseauté comme ça que j'utilise pour faire les traits d'eyeliner mais en faire à paupières. On a un gros pinceau poudre que j'utilise jamais. Voilà. Un pinceau pareil, soit pour les lèvres, soit pour le liner. J'utilise pour le liner celui-là. Et ici, un pinceau pour le bronzer ou pour le blush. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc, j'ai une palette comme ça qui ressemble étrangement aux palettes Coastal Scents. Sauf que il y a beaucoup plus de trucs pour faire du maquillage. Voilà. Donc évidemment, dans les palettes Coastal Scents, il y a de tout, il y a plein de couleurs. Sauf que là, il n'y a que ça, et là, il y a ma partie préférée, voilà. Donc il y a des belles couleurs, sauf que, évidemment, c'est pas très pigmenté. Hein. Donc voilà, donc je fais un peu couleur. Voilà. Et ici, il y en a aussi. Donc voilà, donc ils sont pas pigmentés. Ils sont pas assez pigmentés, voilà. Ici, on a les trucs pour le teint. Donc ici, un highlighter, un bronzer et une poudre. Et là, il y a 3 blushs. Donc l'highlighter. Alors, il est bien, sauf qu'il se remarque pas. On voit pas qu'on a mis. Oh, regarde, j'ai mis de l'highlighter. Ça se voit? Non. Il se voit pas. Tellement il est clair. Mais bon. Ici, on a un bronzer qui ne se voit pas non plus. Tu le mets là, ça fait oh, t'as vu, j'ai creusé mes joues. Mais non, t'as juste des joues comme ça. Ici, on a une poudre compacte. Donc pareil, on voit rien du tout. On voit même pas qu'on l'a mis. On voit même pas le changement. Voilà, et là les 3 blushs, ben j'utilise, perso, j'utilise pas les deux là parce que ils me donnent pas trop envie. Mais j'utilise celui-là, mais pareil, on voit pas. Donc en gros, cette palette, c'est pas la palette la plus pigmentée au monde. Maintenant, on passe au rouge à lèvres. Et j'ai 2 rouges à lèvres de chez Laura Chloé. Tout va bien? Voilà. Ici, on a un rouge à lèvres rouge, qui est la couleur numéro 11 Chucky. Voilà, c'est un rouge très pigmenté. Voilà. Ils sont trop bons. Et ici, il y a un gloss. Voilà.
Et là, on a un autre qui est la couleur numéro 3, Calm Down. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Et c'est un rose flashy. Voilà. Voilà. Donc ils sont trop pigmentés. Et ici, pareil, on a un gloss. Gloss. Et maintenant, on va passer aux accessoires. Et j'en ai qu'un. C'est une coque de téléphone que j'adore. Ma coque d'iPad, je vous la montrerai. Sauf que là, elle est juste sur vous. Donc voilà. Donc c'est une coque mini. Donc elle est trop belle. Mais sérieusement. Elle est trop belle. Trop. Donc elle est en silicone. Voilà. Elle est belle, sauf que elle ne protège pas. Je vous déconseille parce que moi, mon téléphone est tombé comme ça. J'avais dans mes mains et là, ça fait... Je l'ai fait tomber et là, il est arrivé comme ça, par terre. La vitre a été toute pétée et il voulait plus s'allumer. Donc en gros, j'ai plus de téléphone. Voilà. Maintenant, vous le savez. J'ai plus mon iPhone 4. Et ma mère va le faire réparer, sauf que je sais pas quand. Mais bon, cette vidéo a été plus longue que d'habitude. Donc on va arrêter tout de suite.